maintenant, on va voir pourquoi je ne réussis pas à pêcher des hommes, mais pourquoi je ne réussis pas à gagner des âmes. Pourquoi? Il y en a qui essaient, mais qui n'y arrivent pas. Qui a essayé de gagner âme et puis n'a pas pu gagner? Lève la main. On est nombreux, on est nombreux, on est nombreux, on est nombreux, on est nombreux. On est plus nombreux que ça. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Si tu as essayé quelqu'un de gagner quelqu'un et puis ça n'a pas marché, on est nombreux, on se lève. Vous voyez qu'on est beaucoup. Mais il y en a là, vous mentez. Il y a des gens qui sont assis qui mentent. Asseyez-vous. Mais il y a des gens qui sont assis qui mentent. Donc, on va voir pourquoi je ne réussis pas à gagner des âmes. Pourquoi? Parce que Matthieu 4, 19, Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Quand Jésus a fait de nous des pécheurs d'hommes, c'est ce qu'on appelle en bon français une obligation de moyens et une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? L'obligation de moyens, là, tu es supposé utiliser certains moyens pour y arriver. Mais l'obligation de résultat, là, tu dois gagner des âmes. Je prends un exemple. Quand tu vas à la justice, pour pouvoir avoir des preuves, là, par exemple, la police a besoin par moment d'un mandat d'arrêt ou bien d'un mandat de perquisition pour rentrer dans ta maison pour pouvoir fouiller. Si la police s'en va fouiller sans mandat de perquisition et puis ils ont pu attraper une preuve que peut-être tu as tué quelqu'un, ton avocat peut faire en sorte que le procès là ne va pas aboutir parce que la police n'a pas respecté la procédure. Ça, c'est les moyens, c'est l'obligation de moyens. Maintenant, on a une obligation de résultat. Ton obligation de résultat là, c'est de gagner une personne. Je prends un exemple. Je vends bonbons. Mon obligation de résultat là, c'est de vendre tous mes bonbons. Donc, quand Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes, là, c'est une obligation de moyens et une obligation de résultat. Maintenant, le problème là, certains d'entre nous, on s'en va, mais on n'arrive pas à obtenir le résultat. Pourquoi? Première raison, on va aller dans le livre de Marc 3, 27. La première raison pour laquelle tu t'en vas évangéliser, ou bien tu essaies d'évangéliser, ou bien tu essaies de pécher les hommes, et puis tu ne gagnes jamais personne là. La première raison, c'est que tu ne pries pas assez. C'est le manque de prière. La prière, pour pouvoir gagner les âmes là, est à deux niveaux. Il y a une prière avant, une prière a posteriori. J'ai dit a posteriori là, c'est français que les gens ne comprennent pas. Après. Ça veut dire quoi? Montre-moi mes slides. Vous voyez, une armée là, avant de partir en guerre, il y a toute une organisation. Il y a ce qu'on appelle les avions de chasse. Un avion de chasse là, c'est les avions où il y a les missiles dessus. Quand une armée s'en va en guerre là, voilà, ça je crois que c'est le F-22 Raptor ou le F-35, c'est un avion américain. Quand l'armée américaine doit aller en guerre, par exemple, il doit aller envahir l'Irak là, ceux-là, ils doivent aller en premier pour bombarder, pour que l'armée de terre puisse venir pour posséder le territoire. Parce que si ceux-là n'ont pas bien travaillé là, l'armée de terre aura beaucoup de difficultés. Ils risquent même d'échouer ou bien ils risquent de perdre beaucoup d'hommes dans la bataille. Donc souvent, par exemple, là, l'armée de l'air va bombarder pendant 2 semaines. Bombarder, jusqu'à maintenant, quand le truc est dégagé là, on envoie les soldats maintenant pour aller prendre le coin. Je t'ai mis l'image de ce qu'on appelle un porte-avions. Un porte-avions là, c'est un gros bateau sur lequel les avions peuvent décoller. C'est comme si on a fait un aéroport sur l'eau. Donc toutes les grandes armées du monde ont un porte-avions. Et ça, par exemple, c'est un porte-avions français. Je crois que c'est ce qu'on appelle le Charles de Gaulle. Ce que vous voyez dessus, là, les avions, là, il me semble que ce sont les Mirage 2000. C'est des avions de combat français. Donc, toute armée qui se respecte là, a ça là, les porte-avions. Pourquoi? Parce qu'il peut aller en mer assez loin. De la mer, là, il peut bombarder un territoire qui est très loin. Parce que les avions de chasse, là, ça vole très vite. Vous voyez. Donc, toute armée qui se respecte, là, a besoin que ces avions de chasse préparent le terrain.
L'armée de l'air, là, c'est leur rôle qui est là. C'est de préparer le terrain pour les soldats qui viennent au sol. Quand tu t'en vas évangéliser là, tu es comme un soldat qui s'en va sur le terrain pour prendre un territoire. Le problème, c'est que avant même de partir sur le terrain là, il faut bombarder l'armée de l'air d'abord. Sinon, sur le terrain là, ça sera difficile ou bien c'est poteau. Jésus a dit quoi? Marc chapitre 3, verset 27. Marc 3, verset 27. Ok. Il y a ça en anglais même, c'est gâté. Hein? Donc, si tu es anglophone, il faut lire ça en anglais. il y a des gens qui ont appelé ici. Jésus dit quoi? En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir ligoté ce homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vais vous faire comprendre une chose premièrement. L'évangélisation, là, c'est un combat spirituel. C'est peut-être le plus haut niveau de combat spirituel qui existe. Pourquoi? Le diable et ses agents, là, ils sont condamnés à aller en enfer. Eux, maintenant, ils disent que c'est vrai, nous, on partit, mais on pas les seuls. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est d'essayer de gagner le maximum de personnes qui vont aller à eux. Donc, toi, tu dis non, toi, tu vas aller empêcher les gens de le suivre. Mais ça ne sera pas facile, toi aussi. C'est un combat. Et si tu n'intègres pas que aller pêcher les hommes, aller gagner des âmes, c'est un combat là, tu vas toujours échouer. Et le problème, c'est qu'à un moment là, tu seras un peu frustré. Parce que non, les autres s'en vont, ça marche, toi, tu t'en vas, ça ne marche jamais. Donc, il y a une certaine frustration qui risque de naître dans ton cœur. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que toi tu gagnes âme. Mais généralement, là, tu vas voir que tu dois évangéliser Zoubla, tu ne pries pas d'abord. Tu pries pas. Et puis, prier là, il ne s'agit pas de prier seulement. Il faut prier suffisamment pour dégager le terrain. Pourquoi? Parce que dans une sauce là, si on a mis un peu de sel, mais que le sel ne suffit pas, c'est la même chose comme si on n'a pas mis sel. Donc, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de sel dedans, on a mis sel. Mais sauf que le sel là, on n'a pas mis assez pour que ça puisse avoir un impact sur la sauce. Bon, les filles qui ne savent pas préparer là, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, c'est normal. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est quoi? C'est que si tu pries, mais tu n'as pas prié suffisamment pour dégager le terrain, tu auras l'impression, tu auras les mêmes résultats que celui qui n'a pas prié. C'est-à-dire que tu pries, mais genre, pour toi là, c'est à 10h, avant de partir évangéliser à 11h, tu viens, merci Seigneur, amen, pas. Allons-y. Poteau. C'est-à-dire qu'il faut te préparer. Il faut faire des veilles de prière personnelles où tu es en train de prier toute la nuit. Au moins pendant 1 heure ou 2 heures, Seigneur, je prie. Si par exemple, c'est des amis que tu veux gagner, tu pries à leur nom. Seigneur, je prie pour tant. Seigneur, je prie pour son salut. Tu es en train de prier à elle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que pour pouvoir arracher un homme fort, c'est bien là. Il faut d'abord le ligoter, l'attacher. Ceux qui sont perdus là, ils appartiennent au diable. Il les considère comme sa propriété. Donc, si toi tu veux venir les prendre là, il ne va pas se laisser faire. C'est à toi de l'attacher comme poulet. Et puis maintenant, tu vas pouvoir les prendre. Mais si tu ne l'as pas attaché, tu ne vas pas pouvoir prendre quelqu'un. Et c'est la conséquence pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à pécher des hommes. Ils sortent, il y a des gens là, chaque semaine, chaque jour, ils sortent dans la rue pour aller évangéliser et puis ils ne gagnent jamais personne. Parce qu'ils ne préparent pas spirituellement ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu pries avant de partir? Est-ce que tu as pris un moment de jeûne et prière intense avant de partir? C'est un combat. Hein? Il y a des gens là, quand ils doivent aller au village, là, ils vont jeûner et prier sauvagement. Pourquoi? Tanti Afou est là-bas. Ah, Tanti Afou, je ne sais pas. Elle n'a pas de dents, elle a 3 dents seulement. Mais elle m'en vient. Donc, à cause de Tanti Afou là, il faut voir la sœur Audrey. Elle est en train de jeûner, prier. Pourquoi? Pasteur, dans 1 mois, il y a au village, il y a funérailles de telle personne, donc je suis obligé de partir. Donc elle est en train de jeûner. Je lis, j'attache, j'écrase, je brûle, je tue. Parce qu'elles sont au village. Ou bien, tu as fait un rêve. Un rêve là, on t'a poursuivi. On t'a poursuivi.
Au début, c'était un chien. Après, c'est devenu un crocodile. À la fin, c'est devenu serpent. Donc, quand tu t'es réveillé même là, toi-même, tu transpires de partout. Tu as essayé de m'appeler, ça va passer. Donc, tu es là en train de prier. Je brûle, je brûle, je brûle. Aller gagner des âmes là, hein, c'est un combat plus grand que les attaques de sorcellerie. Parce que l'ennemi là, il ne va pas se laisser faire. Il faut que tu le lis. Il faut que tu l'attaches. Il faut que tu le ligotes. Il faut que tu l'immobilises. Pour que maintenant tu puisses prendre. Mais toi là, tu ne fais pas ça. Donc après, c'est pour lui me dire que le vieux, je ne comprends pas, il m'en veut, mais c'est dur. Ce n'est pas dur. Tu ne pries pas. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ça. Que non, il est parti dans un coin, mais c'est dur, ça ne mange pas. Genre, ça ne prend pas quoi. Il a dit champion, c'est deuil. Ça prend. Tu n'as pas prié. Et lui et puis moi, on sait qu'il n'a pas prié. Ou bien, s'il a prié là, il n'a pas prié suffisamment. Parce que quand l'armée de l'air s'en va bombarder là, il y a des cibles stratégiques à bombarder. Sinon, si tu n'as pas quand les soldats vont venir sur le terrain là, on va les tuer. Durant la Deuxième Guerre mondiale là, c'était vers 1944 ou 1945. Il y a un général des Royaumes-Unis qui était un peu orgueilleux. Les Américains avaient pris la tête de ceux qui partaient prendre Hitler. Donc lui aussi il voulait avoir son heure de gloire. Donc il a fomenté une stratégie pour dire non, ils vont parachuter. Il ne sait pas si c'est 2000, 3000 soldats en plein milieu des positions allemandes. Là, ça va leur permettre de prendre un pont. Là, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Là, dans les journaux, on dit que lui, il a réussi à faire ça. Mais ils sont allés faire ça sans bombarder au préalable les cibles qui devaient bombarder. Ce jour-là, beaucoup de soldats sont morts. Le reste ont été faits prisonniers. Il a eu honte. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas sur le terrain du champ de bataille sans se préparer. Sur le terrain du champ de bataille, on ne se prépare avant de partir en guerre. Est-ce que tu pries avant de partir? Tu ne pries pas. Tu ne pries pas où? Et pourquoi tu dois prier? 2 Corinthiens 4:4. Et après 2 Corinthiens 10:5. Parce que tu dois prier pour détruire certaines choses. 2 Corinthiens 4:4 dit quoi? Que l'évangile qu'on prêche là, c'est voilé. C'est-à-dire que c'est comme si l'ennemi les a aveuglés. Ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc toi, tu dois prier pour déchirer le voile. On dit pour les incrédules, que le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile, qui fait resplendir la gloire de Christ, qui lui est l'image de Dieu. Il y a des gens là, ce n'est pas parce qu'ils sont prédestinés à aller en enfer, c'est juste que l'ennemi les a aveuglés. Ils ne voient pas, tu parles, ils ne comprennent pas. Donc, tu dois prier pour déchirer ce voile-là avant de partir. Tu dois prier pour que les écailles qui sont sur leurs yeux là, ça tombe. Sinon, tu auras beau parler, bien parler, c'est poteau. Et, comme je vous ai dit là, quand tu évangélises là, ça t'apprend aussi ce que tu dois faire dans la vie de tous les jours. Donc, de la même manière, si par exemple, tu veux te lancer dans les affaires, avant de commencer ton business là, tu as prié d'abord. Oui, non. C'est pour ça que l'évangéliser c'est bon là. Ça t'entraîne à certaines choses. Il y a les gens là, tu t'en fais un commerce, tu t'es jeté dedans pour vous blanc. On est qu'une magie dans le sens. Tu es tombé dedans. Tu as prié, tu as gêné, tu t'es préparé avant de rentrer. Ceux qui sont dedans là, ils ne vont pas te laisser haut. Donc on se prépare. Avant de partir en guerre là, on se prépare. 2 Corinthiens 10:5. Il y a des choses, il y a des raisonnements qu'on doit prier pour détruire. Pourquoi? L'ennemi fait en sorte que des gens aient des mauvais raisonnements, ce qui fait qu'ils sont perdus. Par exemple, ça nous est déjà arrivé d'inviter quelqu'un à l'église qui ne connaissait pas Jésus, qui était dans une autre religion. Et le gars a dit qu'il était arrêté ici. Bon, en ce moment, on était en haut. Il rentre, il sort. Donc, il sort, il dit, j'en à quoi? Il dit, non, lui, on lui a dit que les gens de sa religion, là, s'ils viennent dans une église, il va mourir.
Donc, ces raisonnements-là font qu'ils sont bloqués. Il faut mettre ça en version 8 secondes. Les raisonnements font qu'ils sont bloqués. Par exemple, souvent, les scandales qui arrivent là, ça fait que les gens sont bloqués. Que, église quoi, c'est pas les pasteurs qui font ça là. Certains font, mais c'est pas tout le monde. Mais tous ces blocages là font que l'évangile que tu prêches là, il n'est pas prêt à accepter. C'est comme quelqu'un qui est dans la conspiration et puis quelqu'un qui est une fois. Il n'y a pas un qui peut convaincre son ami. Chacun est gamé. C'est les mêmes choses qui font que chacun est gamé là. C'est les mêmes choses que certains ont qui font qu'ils n'acceptent pas Jésus. De la même manière, par exemple, les fans de Messi et de Ronaldo, ils sont gamés. Tu peux expliquer ce que tu veux et un gars de Messi, il ne va jamais accepter. Parce qu'il y a des fondations, des forteresses qui sont posées dans sa tête. Donc, il ne peut jamais accepter ça. De la même manière aussi, il y a des gens là, l'évangile là, ils sont gamés à cause de ce qu'ils ont entendu. On dit, non, 1900, moi c'est en 8 secondes, c'est à quelle version? Non, 10, verset 5, pas 15. Il y a des raisonnements, il y a des gens qui raisonnent d'une manière, c'est pas possible. Que non, moi je ne peux pas. Sinon, l'évangile que tu prêches là, quelqu'un qui écoute vraiment là, il ne peut pas refuser. C'est pas possible. Aïe, on te dit que nous tous là, on est condamnés à aller en enfer. Maintenant, Dieu par son amour a envoyé son fils pour venir mourir pour toi et pour moi pour qu'on soit sauvés. Maintenant, tout ce qu'on doit faire là, c'est juste accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis on est sauvé. C'est tout, c'est gratuit, on ne paye rien. Tu n'as pas quelque chose à faire. On n'a pas à te chicoter. Il y a des religions bouddhistes, je ne sais pas quoi, dans certains pays en Asie là, où il y a des pèlerinages là où tu as marché, genre tu as à genoux. Tu as fait toute la route là à genoux pour arriver au temple. Et puis tes genoux là sont en sang. Genre la souffrance là va faire que les dieux vont te pardonner. Il y a plein de trucs comme ça par lesquels l'ennemi, oh Jésus là c'est gratuit. Donc quelqu'un de normal, quelqu'un qui a bien écouté, il ne peut jamais refuser. Mais le problème c'est que comme il y a des raisonnements qui bloquent dans sa tête là, il n'accepte jamais. Et tu échoues parce que toi tu ne pries pas avant de partir. Tu te lèves, tu t'en vas, zoubla. Comment il y a des gens même, évangélisation là, ils préparent plus les habits qu'ils vont porter au lieu de prier avant de partir. Quand c'est pour tirer les jolis t-shirts, Diba Croix, Diba Jésus, les designs là, ils vont mettre l'argent dedans. Mais ils ne prient pas. Ils ne prient pas avant de partir. Mais ils vont porter les Diba t-shirts lourds, bonne qualité, bien jolis. Donc tu les vois, sapé là, ils sortent, ils gagnent personne. Pourquoi? Ils n'ont pas prié avant. Ou bien s'ils ont prié, ils n'ont pas prié suffisamment avant. Parce qu'il faut que tu pries au point de pouvoir lier l'homme fort qui détient les âmes là. Et puis c'est alors que tu vas pouvoir prendre. On dit ainsi donc, tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, nous faisons prisonniers. Il faut changer le français là, il faut changer une autre version. Ça, son français est loin. Je pense que Milan va comprendre ça là. Attendez, je lis dans ma version ici. Je lis en 8 secondes 1910. Ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Est-ce que toi tu pries pour renverser les raisonnements? Tu ne pries même pas avant de partir. Toi pour toi, tu as parti, tu as te sapé. Bonjour. Il y a les filles là même là, elles sont là, à la limite, même si c'est pour séduire le gars, il n'a qu'à venir à l'église. Donc, elle va se maquiller bien, se mettre bien, se parfumer bien, c'est très bien. Je n'ai pas dit qu'il faut sentir pour partir, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis, ce qui te dégage le terrain là, c'est la prière. Ce n'est pas ton apparence physique. Ce n'est pas les arguments que tu as donnés, ce n'est pas une dissertation.
Quand tu t'en vas évangéliser là, c'est un combat spirituel. Tu es en guerre contre le diable. Donc, quand tu t'en vas en guerre là, tu te prépares. Est-ce que tu pries? Tu ne pries pas, ou tu ne pries pas suffisamment. Même si tu pries là, c'est peut-être 2 minutes, bon, on aura prié un peu et puis c'est fini. Est-ce que tu t'es préparé dans la prière avant de venir? Ou même, tu penses que comme tu es trop mignon, tu vas venir faire. Et puis les filles ont fait. Ou même Père, tu es clair, c'est tout. C'est pas comme ça. Hein? Il faut que tu détruises les raisonnements. Parce que, regarde, il y a beaucoup de raisonnements que le diable a élevés pour ne pas que les gens acceptent Jésus. Ça a commencé même au temps de Jésus, après la résurrection. Dans le livre de Matthieu, on voit qu'après la résurrection, là, les soldats romains qui gardaient le tombeau sont venus dire aux sacrificateurs juifs et consorts là, que le gars, on a tué là, les ressuscités, hein, que son tombeau est vide même, que nous on était là, qu'il y a eu un tremblement de terre, la pièce, ils ont tout expliqué. Les sacrificateurs là, leur ont donné de l'argent pour dire que, mentez, dites que ses disciples sont venus prendre son corps pour aller l'enterrer quelque part. Et puis, si votre patron parle là, nous on demandé pardon pour vous. Donc, depuis ce mensonge-là, ça court jusqu'aujourd'hui chez les Juifs. Beaucoup de Juifs, jusqu'aujourd'hui, malgré que Jésus est né chez eux là-bas, ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Parce que le diable a élevé des fondations, des forteresses. Donc, les gens n'en acceptent pas. Donc, souvent là, toi tu penses que c'est normal pour quelqu'un. Ce n'est pas normal. C'est parce que toi, pour toi là, on a prié fort. Il y a des gens ici là, votre tête est dure, hein. Votre tête est très dure. Je peux pointer les gens ici même. Votre tête est dure, hein. Mais on a prié fort. Sinon, c'est pas facile. Donc, est-ce que tu pries avant de partir? Tu ne pries pas. Il y a quoi? Tu vas te saper. Il y en a même qui vont faire les sandwichs, les jus. Ma chérie, ce n'est pas pour le nourrir. C'est pour lui apporter l'évangile. Les sandwichs et jus, je n'ai pas dit que c'est mauvais ou c'est pas mauvais, c'est bien. Mais la prière est fondamentale, sinon c'est poteau. Les clercs, on suit ici. La prière est fondamentale, sinon c'est poteau. Est-ce que tu pries avant de partir? Et, comme je vous dis là, l'évangélisation nous apprend que nous aussi, dans nos activités de tous les jours, là, avant de commencer, là, on doit prier. Tu veux vendre. Est-ce qu'avant de partir vendre, là, avant même de te lancer dans le business, de commencer à payer les marchandises, là, tu as prié. Tu as prié. Toi, tu vas aller vendre, mais chemin. Tu as prié d'abord. Tu t'es préparé quoi? Tu vas aller vendre bonbons, lotus, pain condiment. Est-ce que tu as prié d'abord avant de commencer ton activité? Tu as pris un temps. Je ne peux pas de prier 5 minutes. Hein. Tu as pris un temps de jeûne et prière. Vraiment, pendant une période, tu as prié avec consistance pour te préparer au combat à venir. Ou bien, tu vas aller vendre au marché Gourou ici. Tu n'as pas pris le temps de jeûne et prier avant de partir commencer à aller vendre. Tu vas voir quelque chose. Tu vas venir matin. Chaque matin, ils ont chié. Où tu vends? Oui, demandez. Ils ont chié où tu vends? Pour vendre au marché ici, là. Si tu n'es pas spirituellement fort, c'est pour toi. Hein? Donc, avant même de commencer même à aller vendre même là, il faut prendre un lourd temps de jeûne et prière pour te préparer. De la même manière. Mais ça là, l'évangélisation nous apprend ça. Il faut que tu te prépares avant de partir pécher les hommes. On se prépare dans le jeûne, dans la prière. Tu ne pries pas, c'est pour ça que c'est poteau. Tu ne pries pas, c'est pour ça que c'est poteau. Je vous dis, c'est-à-dire que ton problème là, tu ne pries pas assez. Soit tu ne pries pas, soit quand tu pries là, ce n'est pas suffisant. Tu ne pries pas assez. Tu as prié quoi? Amen. C'est avec ça là, tu vas aller gagner quelqu'un qui est dans la drogue depuis la 7 ans. Hein? Un gars même là, il est dans la drogue depuis la 7 ans. C'est avec où tu es rassasié, tu as risque, tu es bête, tu es rebelle, tu es étalé comme ça. Seigneur, demain, merci, amen. Champion, c'est poteau, hein? Toi, tu joues. Tu n'auras aucun résultat.
quand même là, hein, il a commencé à boire à 6 ans. Il boit de l'alcool. Et puis toi, tu veux aller les gagner, ces gars-là. Et puis toi, tu n'étais pas préparé avant de venir pour détruire les raisonnements, pour lier l'homme fort qui les détient. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Or, on doit réussir parce que nous sommes dans les temps de la fin. Je vous ai dit, dernièrement, ils ont créé ce qu'on appelle une carte d'identité digitale en UK, United Kingdom, au Royaume-Uni. C'est ce qui comprend l'Angleterre, l'Écosse et consorts. C'est un royaume. Ils ont créé, le premier ministre britannique, anglais, a annoncé l'utilisation de ce qu'on appelle une carte d'identité digitale. Et c'est obligatoire. Sans ça, tu ne peux pas travailler. Sans ça, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Et il y a un président en Amérique du Sud, sur Twitter, qui a reposté la vidéo où le premier ministre là, il faisait la déclaration. Et puis en haut, là, le commentaire, il a mis là. C'est un verset de la Bible, du livre d'Apocalypse, où on parle de la marque de la bête là. Il a recopié le même verset. Pour que chacun de nous va comprendre que c'est en train de devenir, ça arrive comme ça. C'est un président, c'est pas pasteur, c'est pas un prophète, c'est un président. Il a reposté ça et puis il a collé le verset en haut. Nous, on n'a qu'à voir. Donc, on est dans les temps de la fin. On a le devoir et la responsabilité de sauver le maximum de personnes avant l'enlèvement. Parce que Jésus revient, l'enlèvement est imminent. Donc, c'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité de faire le nécessaire pour sauver le maximum de personnes avant que ce soit trop tard. Parce que, deuxième voyage là, ça sera dur. La chose, on dit que tu as supporté la persécution et la torture. Yeah. Il y a des gens ici, même on t'a fauté 2 fois. Tu as lui donné mon marque là. Dieu, toi. Aïe! Il y a des gens ici, même, on n'aura pas besoin de te chicoter. Hein. Envoyez femme. Envoie ton modèle. Quand tu vas voir fesses comme ça. Donnez-moi la marque là, ça fait quoi? De toutes les manières, en enfer là, ça sera chic. Il faut aller là-bas, ça sera chic. Il faut aller, tu vois. Donc, comme nous sommes dans les temps de la fin, là, c'est de notre responsabilité, c'est urgent de sauver le maximum de personnes. Mais on ne va pas réussir si on ne prie pas d'abord. Et tu vas voir que, de la même manière, tu ne pries pas avant de partir évangéliser, avant de partir pécher les hommes là. C'est de la même manière aussi, tu ne pries pas avant de faire n'importe quelle activité que tu fais. Toi là, tu sautes dans les choses qu'on jong. Quand ça se casse maintenant, il faut prier pour moi. Il a commencé à vendre du jus là, ça ne va pas. Tu as prié avant de partir. Tu ne pries pas. Donc, on échoue parce qu'on ne prie pas avant. On échoue parce qu'on ne prie pas après. Pourquoi? Luc chapitre 8. Le verset, je crois que c'est le verset 11. Attends que je vérifie. Il a commencé à choquer un peu. Hein. Je vais choquer. Je peux choquer, non? Ça fait rien? Voilà, Luc 8, verset 5. La parabole du semeur. Tout ça là, c'est Jésus lui-même qui a parlé. Il a dit qu'on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort. Ça c'est ce qu'on a lu tout le Marc 3, 27 là. Sans lier l'homme fort avant de posséder les choses. C'est valable pour l'évangélisation. C'est valable aussi quand tu veux rentrer dans un domaine d'activité où il y a des gens qui sont établis dedans. Il y a des domaines d'activité là. Hein? Si tu n'as pas lié l'homme fort, tu ne peux pas. Mais ceux qui sont dedans là, ils marchent les amours. Donc tu dois lier d'abord avant de rentrer. Toi, tu ne fais pas. On dit quoi? Ça passe pas chez toi? Ok. La technologie. Il dit, Luc 8, 5. Un semeur sortit pour semer sa semence
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça veut dire quoi? Il y a des gens là, à qui tu as prêché la bonne nouvelle. Ils vont t'écouter. Tu as l'impression même qu'ils ont commencé à comprendre. Mais la Bible dit que plus tard, là, il y a comme des oiseaux qui viennent pour manger la semence que tu as semée. Puisque la semence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Et plus bas, je lui explique que c'est le diable qui vient enlever la parole avant que ça produise du fruit. Donc, ça veut dire que tu es parti prêcher l'évangile à quelqu'un. Toi-même, tu as vu que la personne a accepté. Tu sens que, genre, c'est rentré, quoi. Et puis le gars te dit, non, vraiment, ce que tu m'as dit là, ça m'a touché. Vraiment, il ne faut pas mon numéro. Moi-même, là, il est venu à l'église demain. Et puis, tu ne le vois plus. Il ne regarde plus. C'est parce que l'ennemi est venu derrière pour enlever cette parole. Donc, les oiseaux qui viennent enlever la parole, il est important que toi tu pries pour ne pas que quelque chose vienne enlever la semence que tu as semée. Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu pries pour que la semence que tu as semée là, ça puisse demeurer, que rien ne vienne enlever ça? Tu ne pries pas. Donc, après là, tu te sens frustré, tu ne comprends pas. Ah, j'ai parlé de Jésus à quelqu'un. Le gars là, il semblait avoir accepté. Mais tout à coup comme ça, il est bizarre. Ma camarade, elle est bizarre maintenant. Elle a changé d'avis. Aïe, tout est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? L'oiseau est venu me manger la semence là. Plus bas même, au verset 11, il dit que ce qui est tombé le long du chemin là, le diable vient et l'enlève de leur cœur, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ce n'est même pas les oiseaux, mais il dit le diable. Voilà, va au verset 11, au verset 12 au moins. Le diable vient enlever ça. Donc, ça n'a pas le temps de produire du fruit dans son cœur. Est-ce que tu pries pour ne pas que le diable réussisse à enlever? Toi, pour toi, là, tu es parti évangéliser. Actuellement, même là, tu es assis, tu es en train de me mettre à checker 500 et 3 poissons. Payer sur l'air, tu as limé. Tu es en train de manger, tu es en train de rôter, boire. Pendant que l'ennemi est en train d'enlever la parole que tu as semée. Et puis après, quand ça finit là, tu es étonné. Mais je suis allé, j'ai partagé la bonne nouvelle, mais je ne sais pas, je ne gagne personne. Donc, ça fait que certains commencent à croire que non, eux là, Dieu ne les a pas fait pour gagner les gens. C'est faux. Tu ne pries pas après. Tu ne pries pas pour que la parole là, ça demeure. On peut lire. On dit au bord du chemin, ce sont les hommes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Et beaucoup parmi nous ici, là, ça arrive à des gens à qui on a partagé la bonne nouvelle. Ce n'est pas que tu as mal parlé. Ce n'est pas que tu n'as pas bien parlé. C'est juste que tu n'as pas prié après. Pour empêcher le diable de pouvoir enlever ça dans son cœur. Tu n'as pas prié après. Toi, pour toi, dès que tu as parlé, dès que ça se passe bien, c'est bon, c'est propre. Donc tu m'appelles, tout là-bas, et là c'est bon, c'est propre. D'être tué. Maintenant après, on demande, ouais, tu as tué là. Ah, moi, mais je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne pries pas après. Est-ce que tu pries après? La prière là, est fondamentale si on veut pécher les hommes. De la même manière, la prière est fondamentale aussi dans toutes les activités que tu vas avoir à faire. Si dans les activités que tu es en train de faire là, tu ne pries pas avant, tu ne pries pas après réalisation des objectifs, ça sera pour tôt. Par exemple, tu as démarché un client par rapport à quelque chose. Le client a accepté tout. Il a donné rendez-vous que bon, dans 2 semaines, il est venu à Abidjan, il va prendre le truc. Tu n'as pas prié pour sécuriser la vente. Dans 2 semaines là, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 semaines. Toi, tu ne pries pas. Que actuellement c'est bon, il a conclu une vente, c'est propre. Oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, c'est vrai. Mais est-ce que tu as prié? Tu ne pries pas jusqu'à... Il devait venir vendredi. Jeudi soir, dans un message qu'au fait, ma grand-mère au village vient de se faire mordre par un magouilla. Donc,
vraiment, je ne pourrais pas. C'est-à-dire qu'il te donne une excuse, non? Hein? Ou toi-même, tu sais que le gars ment. Toi, tu sais qu'il ment. C'est vrai qu'il ne veut plus payer. Mais c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que entre le temps où il a donné son accord et puis le moment où il devait payer là, tu n'as pas prié au milieu là. Donc, il faut que tu pries. Si je ne prie pas, si tu ne pries pas avant et après avoir évangélisé, être allé prêcher la bonne nouvelle, tu ne vas pas gagner quelqu'un. Tu ne vas pas gagner quelqu'un. Oh, tu as besoin de ça. Oh. On a vu ici à quel point c'est important. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries sincèrement, intensément? Est-ce que tu pries suffisamment? Tu as senti que tu as prié suffisamment quand dans ton cœur, là, tu as senti une certaine paix de la part du Saint-Esprit que c'est bon, que tout est accompli. Mais tant que tu n'as pas senti ce feu vert là, tu bombardes ses mains. Mais toi-même là, tu es paresseux, tu es paresseuse. Donc, tu as prié 2 fois même et tu es fatigué. Toi-même, veille des prières, ce n'est pas possible. Mais tu peux faire veille des directs sur TikTok. Ça, tu peux. Quand il y a les directs sur TikTok là, tu as veille. Mais veille de prière, toi-même, toi seul. C'est mal de te connaître. C'est pour ça aussi que tu ne réussis pas dans ce domaine. C'est pour ça aussi que Jésus n'arrive pas à faire de toi un pécheur d'homme. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines choses dans la vie là, que tu ne réussis pas à accomplir. Parce que tu négliges toujours la prière. Arrêtez de négliger la prière. Arrêtez de négliger la prière. Si Jésus priait, tu es qui pour ne pas prier? Jésus là, il a déjà marché sur l'eau. Toi, à part l'eau de caca, tu n'as pas marché sur l'eau. C'est au quartier de temps en temps, tu marches sur l'eau de caca, c'est tout. Jésus lui-même, il priait. Tu vas voir dans la Bible, avant des programmes, Jésus priait. Après, il priait. Toi là, avant, tu ne pries pas. Après, tu ne pries pas. Et puis tu es étonné que tu n'as pas les mêmes résultats. Tu vas avoir les mêmes résultats comment? Comme quelqu'un, avant de partir en cours, tu ne révises pas tes leçons. Quand les cours sont finis là, tu ne bosses pas aussi. Et puis en fait, devoir. Et puis tu es étonné. C'est-à-dire que moi, la question qu'elle me pose là, c'est ça. Toi-même, tu sais que avant, tu n'as pas bossé. Après aussi, tu n'as pas bossé. Mais quand le résultat arrive, que tu as goal, tu es étonné. Que moi-même, je ne comprends pas. Et puis celui-là, il pleure vite. Hein. Il pleure très vite. Que, il y a eu de... Pourquoi il n'y a eu pas avoir de... Jésus, pourquoi tu m'as fait ça? C'est vrai que Jésus est bon. Hein. Sinon, il y a des gens qui doivent gifler. Non, c'est la vérité. Si tu ne pries pas là, tu n'auras pas de résultat. Or, tu dois avoir des résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été sauvé grâce à toi? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà été sauvé grâce à toi? Est-ce qu'il y a une âme que tu peux pointer pour dire, lui là, c'est moi? Il n'y a pas. Mais il n'y a pas parce que tu ne pries pas. Si par exemple, tu as passé la bonne nouvelle à quelqu'un, la personne est dans le processus de son salut. Mais la personne il n'est pas stable. Il va à l'église un temps. C'est de ta responsabilité d'intercéder pour lui. Tu ne pries pas pour la personne. Et puis après, ça t'étonne. Que moi-même, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à avoir de résultats. Tu ne les auras pas parce que tu ne pries pas. La prière, là, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire que l'évangélisation, là, ça nous apprend qu'on doit mettre la prière avant et après tout. Avant de commencer quelque chose là, je dois prier. Hein? Si j'estime que j'ai accompli quelque chose là, après là, je dois prier aussi. Pour maintenir les acquis. Mais toi là, tu ne fais pas. Et puis tu es toujours étonné. Quand les gens vont chez Marabout là, avant de commencer son commerce là, il va chez Marabout. Il fait sacrifice. Quand il a commencé le commerce là, quand ça a commencé à marcher là, il fait sacrifice aussi. Hein? Il ne s'arrête pas.
toi, tu es parti évangéliser quelqu'un. Hein? Tu as prêché la bonne nouvelle. La personne semble avoir accepté. C'est bien. Est-ce que tu as prié après? Pour ne pas que le diable vienne vous voler la parole. Parce que la Bible est claire. Il vient arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Parce que l'objectif du diable, là, c'est d'empêcher les gens de croire et d'empêcher d'être sauvés. Donc, quand toi, tu t'en vas semer la bonne parole à quelqu'un, là, tu dois prier maintenant pour empêcher au diable d'arracher de leur cœur cette parole-là. Tu ne fais pas ça. De toutes les manières, même toi-même, là, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, là, même, là, tu ne vois pas ça. Toi, tu cherches les versets dans la Bible où on parle de l'argent. Tu seras riche. Amen. Dieu va te multiplier. Amen. Mon Dieu, oh, amen. Toi, c'est l'un même qui t'intéresse. Donc, il y a des versets même, tu vois, sans louper. Ça ne t'intéresse pas vraiment. Ou bien, c'est un verset de mariage. Quand on dit ainsi, l'homme quittera son père et sa mère. Oh, Jésus. Amen. Le reste, là, ça ne t'intéresse pas. Or, le raccourci vers toutes les bénédictions, là, c'est de pécher les hommes. Si toi, tu es un gagnant d'âme, hein, tu es en train de passer par un raccourci vers toutes les bénédictions possibles. Parce que, comme tu gagnes les âmes que Jésus est avec toi, là, toi, tu penses que toi, là, tu auras problème. Tu n'en auras pas. Dieu va résoudre les choses. Regardez Job. Job, là, dans tout ce qu'il a souffert, là, c'est quand il a commencé à prier pour ses amis, à leur parler, à leur apporter la parole, que Job, là, tous ses problèmes se sont réglés. Il y a des problèmes que tu traverses, là. C'est quand tu vas aller gagner âme, là, hein, que la solution va survenir. Parce que la solution ne survient pas à tes problèmes, parce que où tu es là, tu es loin de Jésus. Tu es loin de lui. Jésus est à Yamoussoukro. Toi, tu es à Djamé ici. Donc, tu es trop loin. Tu as besoin de sa présence. Ça va te faciliter un certain nombre de choses dans la vie. Donc, c'est pour ça que, quand ce qui concerne gagner les âmes, pécher les hommes, là, c'est un sujet qui doit te tenir à cœur. Parce que c'est le raccourci vers toutes tes bénédictions. Pécher les hommes, là, c'est le raccourci. Si tu gagnes les âmes, tu vas voir que dans ta vie, là, il y a des trucs même tu ne peux plus pour ça. Dieu te donne seul. Souvent même là, tu penses à quelque chose, Dieu il te donne en même temps. Toi, tu ne fais pas. Et puis c'est toi, quand on dit sujet de prière, tu as les sujets de prière de 7 pages. Tu écris seulement, je veux. Il faut penser aux autres aussi. Est-ce que tu as déjà prié même pour quelqu'un d'autre que toi? C'est grave, hein? Si ça ne t'arrive pas de prier pour des sujets même qui ne sont... Ça n'a rien à voir avec toi. Toi là, quand tu pries, Seigneur, mon visa, ma PC, mon succès, mon voyage, ma femme, mon argent, mes voitures, tu ne pries jamais pour ton frère que tu vois traverser des situations difficiles. Ton frère que tu vois qui est opprimé dans la drogue, qui est en train de se perdre, ça ne te dit rien. Toi où tu es là, tu as trop de sujets de prière. Il n'y a pas encore fini d'avoir mes voitures. Tu es méchant. Il faut que nous devenions des pécheurs d'hommes. Et on ne peut pas réussir à pécher les hommes sans prier. Tu vas échouer. Est-ce que tu pries avant de partir? Si tu pries, est-ce que tu pries suffisamment? De même, quand tu es parti prêcher la bonne nouvelle à la personne, est-ce que tu pries après pour ne pas que le diable vienne arracher ce que tu lui as dit là? Parce que le diable va arracher ça vite même. Parce qu'il a dit quoi? Dans certaines versions, on dit quoi? De peur que la personne croie et soit sauvée. Le diable a peur de ça. Lui, il ne veut pas aller en enfer seul. Donc, lui là, il veut partir le plus de gens possible. Donc, si tu es parti prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, que la personne, il a vu que la personne là s'est rentrée, il est en train d'accepter.
il va chercher à voler ça vite, vite. Donc, toi, ta responsabilité là, c'est de prier pour l'empêcher de pouvoir faire ça. Pour que cette personne soit sauvée. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir que ta vie a servi à quelque chose sur la terre. Ta vie ne va pas servir à quelque chose sur la terre si tu loues voiture. Si tu as déjà roulé dans un Range Rover, tu vas mourir. Tu vois. Les vieilles Mercedes d'Oufoué là, c'est déjà garé au palais de la culture là-bas. Elle est vieille d'avion. Il n'est pas là ça. Mais ta vie aurait un sens si tu as fait quelque chose qui aurait un impact éternel. La seule chose que tu peux faire qui aurait un impact éternel, c'est de gagner des âmes. C'est ce qui va faire que tu aurais un impact dans l'éternité. Parce que grâce à toi, quelqu'un sera sauvé. Mais tu ne fais pas, ça ne t'intéresse pas. Tu ne pries pas. Or, ta vie de prière là est fondamentale. Le dehors est dangereux. Vous voyez, on est en décembre, non? On aura l'impression qu'un coup, on est devenu beaucoup à Abidjan. Or, ce n'est pas comme si le nombre de personnes augmentait. Oui, non. Mais ceux qui sont venus devenir nombreux, ils sont quittés où? C'est-à-dire que quand tu te promènes à Djamé ici même là, on ne comprend pas. Or même, il y a les gens même, pendant les fêtes là, qui vont au village pour aller fêter. Mais Abidjan est rempli comme ça. Ah, toi aussi. Il y a d'autres, ils sont quittés là-bas. Ah. Et puis toi, tu es un gars, tu ne pries pas. Il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu... C'est-à-dire que quand tu vas apprendre à évangéliser là, ça va t'apprendre à prier avant de commencer quoi que ce soit comme projet. Vous êtes ici là, vous avez de grands projets, mais vous ne priez pas. Parce que c'est un combat. Non, il a fait telle affaire, il a fait ça, il a commencé à 20 ans. Tu as prié pour ça. Tu ne peux pas. Et puis toi, tu te demandes, mais les filles, elles font bien, ça marche comment? Toi, tu connais Zamou, la fille l'avait. Elle a attaché les gens. Hein? Elle a attaché les clients, elle a attaché tout. Toi attaché. Toi, tu ne pries pas. Il faut que tu pries. Dis à ton voisin, est-ce que tu pries? Demande à ton voisin s'il a une vie de prière. Même s'il est clair, il faut lui demander. Demande à ton voisin, est-ce qu'il a une vie de prière? Kakaï, tu as un voisin, non? Il faut lui demander. Aïe! Demande à ton voisin, est-ce que tu as une vie de prière? Même s'il est clair, demande à ton voisin. Même si ton voisin a fait un faux, il faut lui demander. Est-ce que tu pries? Même si son nez est... Il faut lui demander aussi. Raphaël, demande à ton voisin. C'est la prière qui manque. Aujourd'hui, là, je suis venu t'apprendre une chose. C'est la prière qui manque.